C'est déjà pas drôle de préparer la fin de vie, mais avec toutes ces maisons de retraite, je ne sais plus où donner de la tête. Ne t'en fais pas, papa. L'important, c'est que vous vous y sentiez bien avec maman. Tu parles, on n'aura jamais le confort de la maison. Mais de quel confort tu parles? Ça fait 25 ans que vous n'avez pas changé le moindre fauteuil ici. Ah bon? Choisir une maison de retraite n'est pas la chose la plus aisée à faire. C'est pourquoi prendre certains critères en compte est primordial pour que cette transition vers un nouveau lieu de vie se fasse au mieux. Ce qui est important, c'est surtout sa dépendance ou son autonomie. En fonction de ces critères, on choisira une maison de retraite plus ou moins médicalisée. Car l'éventail des structures existantes est relativement varié, mais pas forcément adapté à tous. Par exemple, vous avez bien sûr des maisons de retraite non médicalisées qui prennent en charge des personnes autonomes et non dépendantes. Puis vous avez les fameux EHPAD, qui sont des maisons de retraite médicalisées pour des personnes qui sont particulièrement dépendantes. Une fois la structure identifiée en fonction de son autonomie, reste encore à trouver le lieu où la personne se sentira le mieux. Pour ça, il est important de se rendre sur les lieux, de visiter la structure, de rencontrer les personnes, de discuter avec elles, de visiter la chambre, les locaux communs. N'hésitez pas aussi à demander les activités et les prestations proposées. C'est très important parce que c'est la vie de tous les jours. Et puis bien sûr, on n'oublie pas d'évaluer le coût. Intégrer ce type de structure, c'est un vrai budget et les prix ne sont pas uniques. Mais rassurez-vous, il existe des aides. Vous pouvez vous renseigner auprès du département dans lequel la structure se trouve, auprès de l'assurance maladie et évidemment auprès des caisses d'allocation familiale. Toutes ces structures vous aideront éventuellement à trouver d'autres aides financières. Lorsque vous choisissez une maison de retraite, il est important d'évaluer vos besoins en fonction de votre autonomie. Il faut aussi s'informer sur les différentes structures d'accueil, car elles n'ont pas toutes la même vocation. Et enfin, évaluer le coût et se renseigner sur les aides possibles. Incroyable, il y en a une qui propose du champagne à tous les repas du week-end.